בחופש. הייתי בטוח, אמרתי אולי, אתה לא מרגיש טוב, אני אמרתי, מה איתך? היית פה דומה? אם היית צריך, היית מתקשר, הייתי... תדע לך, יש לך פה חבר, אני חבר שלך. אני משמח אותך, הייתי לך, תודה רבה. נזכה למצוות. כן, מה שאפשר יקראו לו.
Shalom les amis, shalom à tous, à toutes, content de vous retrouver pour le cours de la journée. Bon Hachem, la cordonnerie du jour, cordonnerie de la nuit, on avance, c'est là où ça se passe, il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de politique dans le monde, il y a beaucoup de choses. Là, mais ce qui va décider, c'est la cordonnerie qui va décider, c'est Hachem qui va décider, c'est Rabbeinu qui va décider. Le reste, oui, Amen, qu'on puisse sortir de l'exil, comme vous dites, Madame Meloul, Bezat Hachem, l'exil de la tête dans lequel nous ont mis, ils nous ont enfermés dans notre tête. Ils nous ont enfermés pour nous faire croire qu'on valait pas grand-chose. Et au Hachem, avec nos chaussures à trois coins, on va aller loin. Au Hachem, Aaron, content de te revoir. Content de vous revoir, Madame Meloul. J'espère que tout va bien. Bezat Hachem, qu'on ait des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, les amis. Ouais, l'exil est dans la tête. Ils sont arrivés à nous exiler dans la tête. Leilou Nishmat de Chana et Simcha Bat Frecha. Bezat Hachem, Tiye Nishmatam Tzura Tzura Chaim. Que Rabbeinu s'occupe de leurs âmes et les amène dans l'endroit de leur repos, Bezat Hachem. Ouais, comme vous dites, on va très loin en restant sur place. C'est ça qui est... On se déplace avec l'âme. Ça, ils n'avaient pas prévu. Ils avaient prévu beaucoup de choses, mais les déplacements avec l'âme, ça, ils n'avaient pas prévu ça. Voilà, les amis, on avance. Et Bezat Hachem, que les paroles de Rabbeinu, Bezat Hachem, les amènent la refoua. Et la Yeshua, la délivrance pour tout le monde, Bezat Hachem. Que tout vienne
Pardon. Que tout vienne facilement, Bezat Hashem, dans la miséricorde. Il y a un peu de perceuse qui travaille à l'étage, mais au-dessus, Hashem et Azor. Alors, on est dans la halakha sur la Torah 55. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit que Al-ken tzarich ha'adam keshemitgaber alav ha'soneh ve'hara ha'ain sheyu kolo tov b'bchinat tov ha'ain. Donc, quand l'homme voit qu'il y a l'ennemi numéro un, Amalek, qui se renforce dans le mauvais œil, l'œil de Moscou, l'œil de Amalek qui se renforce, qui attaque. Alors lui, l'homme, qu'est-ce qu'il doit avoir comme réaction? Pas la réaction émotionnelle à laquelle on s'attendrait, mais d'être entièrement bon et entièrement tovaïn. C'est-à-dire que il faut aller à l'opposé, c'est-à-dire être dans le bon œil total, dans la bonté et le bon œil total, c'est-à-dire avoir le plus possible de miséricorde pour les gens autour de nous, le plus de gentillesse possible, le plus de disponibilité possible, d'être le plus accessible, d'essayer d'avoir le regard le plus miséricordieux possible autour de nous. Ça, c'est la réaction à avoir quand on se sent attaqué par le mauvais œil. ואפילו על הרשע בעצמו יהיה מלמד זכות, שלא יהיה אין הוראה חס ושלום אפילו בגדולת הרשע. Maintenant, même le mécréant, même celui qui est mauvais, même le Michel Obama, comme vous dites maintenant, là aussi, il faut trouver quelque chose de positif, parce que nous-mêmes, on ne doit pas avoir de mauvais œil, même pas sur le mécréant, même pas sur le méchant. On doit faire attention. Merci Aaron, qu'Hachem te bénisse. Que les portes de Rosh Hashanah s'ouvrent. Et Simcha et l'accomplissement en tout pour Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Bezat Hashem, toute ta famille et ton fils Refoua Shlema, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, même par rapport à celui qui nous en veut, qui nous veut du mal, on sait qu'il nous veut du mal. On sait qu'il a un mauvais œil sur nous, on doit avoir un bon œil sur lui. C'est pas parce qu'on est des gens qui sont dans le n'importe quoi. C'est parce que c'est la méthode pour arriver à le faire tomber. C'est pas qu'on lui veut du bien. C'est que c'est la méthode pour pouvoir se débarrasser de lui et le faire tomber définitivement. C'est d'utiliser cette méthode-là. Même nous, on ne doit pas avoir mauvais œil sur le rachat, chas v'shalom, afilou begdolat aracha. Même le rachat qui réussit politiquement, qui réussit stratégiquement, qui réussit économiquement, on ne doit pas avoir mauvais œil sur lui. Afalpi shelechaora lidmelo sheur chas v'shalom shelo kadin. Malgré que maintenant, a priori, on a l'impression que sa réussite, c'est une réussite trompée, c'est une réussite de mensonge. Il dit Chas v'shalom Rabbi Nathan, parce qu'il n'y a pas de réussite que Hachem il n'a pas signé le dossier. Donc il n'y a pas on ne peut pas commencer à discuter sur les décisions d'Hachem. Si Hachem il a voulu comme ça, exactement comme dit Ruben Elaïk, que David Amelech il n'a pas regardé le mauvais œil de son fils Avshalom, même que c'était son fils Avshalom, il n'est pas rentré là-dedans. Apalpiken il amed alav zchut, malgré ça, qui cherche un mérite. Veyamin be'akadosh baruch hu, qui tzadik Hashem, et il doit avoir la émouna dans Hashem, que Hashem il est tzadik, que Hashem il est juste, que Hashem chez lui, il n'y a aucune chose qui est fausse, il n'y a que de la vérité, de la justice et de la miséricorde. Velo ye belibo shumak memiyut chas v'shalom al Hashem itbarach. Qu'il n'y ait rien dans son cœur de pincement,
de choses contre Hachem dans son cœur, qui soit en colère, chas v'shalom, contre Hachem, ou qu'il ait dans son cœur un petit peu des choses, de revendications comme ça sur la façon dont Hachem il gère son monde. Ki tzadik ve'yashar hu idbarach, parce que Kadosh Baruch Hu, il est tzadik et yashar. Hachem, il est juste, il est droit. Ve'az bevadai yuchal le'inatzel me'ara'in shel harasha. Et à ce moment-là, si il a cette façon de voir les choses, c'est sûr qu'il va pouvoir se sauver du mauvais œil du rachat. Donc maintenant, quand le mauvais œil nous attaque, que ce soit maintenant toute l'humanité, que ce soit un peuple, que ce soit une famille, que ce soit un individu qui est attaqué par le mauvais œil, l'attitude à avoir, c'est pas de commencer à avoir la même attitude que lui et commencer à parler du Lachon Hara sur lui. D'ailleurs, on n'a pas fait les halachot de Lachon Hara, il faut qu'on les fasse. De ne pas commencer à parler du Lachon Hara sur lui et de commencer à penser des pensées, comment il va mourir, comment on va le tuer, comment on va le détruire, il ne faut pas faire ça du tout, parce que c'est pas avec ça qu'on va se débarrasser de lui. Si on veut se débarrasser de lui, c'est la première chose, dire que tout vient d'Hachem, et que Hachem il est juste et droit et miséricordieux, et que Hachem il sait ce qu'il fait, c'est tout. Et qu'Hachem jamais il va faire quelque chose qui est pas juste. Donc maintenant je comprends pas sa justice, ça c'est autre chose. Ça je le mets de côté, comme Abraham Avinu. Il se lève le mardi matin, il y va, c'est tout. Il va égorger son fils et il comprend rien du tout. C'est tout. Il met ça de côté, il met les questions de côté. Comme je pensais cette semaine à quelqu'un qui me disait, voilà, tel problème, et voilà, on va vous faire ça, on va faire truc et telle chose. La personne ne comprenait pas que je répondais pas à ce qu'il me disait. Alors j'ai dit, vous savez, nous quand il y a des situations qui sont difficiles, on perd pas le temps à répondre aux questions. Nous, on est déjà sortis de la situation, on est ailleurs déjà. On est parti déjà, on n'est plus là. C'est ce qui s'appelle le peuple hébreu, ivri. Ivri, ça veut dire qu'il est ouvert. Il est ouvert sur quoi, Rabbeinu dit? Sur les questions. Il y a une question, on ne va pas rester à se tergiverser pendant 6 mois. Ouais, pourquoi ils m'ont fait ça? J'ai passé une commande, ils m'ont livré ça, un truc, et c'est pas ça que j'ai demandé, et j'attendais qu'ils m'ont promis qu'ils envoyaient le mandat. On passe à autre chose, on avance, on s'arrête pas sur les choses. Alors le mauvais œil, en fait, il veut nous bloquer. Il veut nous bloquer dans une situation. Il veut faire de nous, il veut nous mettre dans une situation où on est emprisonné. Maintenant, pour sortir du mauvais œil, il faut rentrer dans la Emouna. Comment on va pouvoir juger positivement le rachat? C'est pas qu'on va dire que ce qu'il fait c'est bien. C'est que on va avoir la foi dans Hachem, que ce que Hachem fait, c'est bien. Et il n'y a rien dans le monde qui se fait en dehors de la volonté d'Hachem. Ça s'appelle Emunat Chidush Haolam. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est voulu par Dieu. Maintenant, ça a l'air horrible des fois, ça a l'air cruel, ça a l'air horrible, tout ça. Je mets de côté, je comprends pas, je suis pas obligé de comprendre la justice divine. La justice divine, je la comprends pas. Dans l'autre sens aussi, je la comprends pas. Des fois, j'ai des réussites, des délivrances, des yeshuot, des choses extraordinaires qui m'arrivent, des cadeaux, des choses merveilleuses. Ça aussi, je comprends pas. C'est pas rien que le côté négatif, le côté positif aussi, je comprends pas. Mais comme le côté positif, ça m'arrange et ça me fait plaisir, donc je me pose pas de questions sur ça. Naturellement, je me dis pas pourquoi il m'arrive telle chose bien, que j'ai gagné ça ou que j'ai reçu un cadeau. Tout. J'ai pas de questions sur ça parce que je consomme, c'est du bien, je prends, c'est tout. Mais quand il y a un problème, alors là j'ai des questions. Il faut savoir la première chose. Quand il y a du mauvais œil, quand il y a des gens méchants, mécréants, menteurs, tout ce que vous voulez, manipulateurs, tout, la première chose, il faut savoir qu'Hachem, il est Yachar. Hachem, il est juste et droit et miséricordieux. Donc ça, il faut en être certain. Une fois que maintenant je sais ça, j'avance, c'est tout.
Je reste pas bloqué sur les questions et sur le vouloir de vengeance ou l'amertume ou des choses comme ça. Je comprends pas, c'est tout. Abraham Avinu, il y va. Pourquoi? Abraham Avinu, il aimait pas son fils Yitzhak. Il avait pas de l'amour pour lui. C'était pas son fils. Avec tout ce qu'il attendait de lui, il aimait pas Abraham. Il aimait pas son fils Yitzhak. Il l'aimait beaucoup. Seulement Hachem, il lui a dit ça. Il le fait, c'est tout. De la même manière qu'Hachem lui a dit à l'âge de 100 ans qu'il allait avoir un fils et qu'il n'imaginait pas du tout cette chose-là. Maintenant, Hachem lui a dit, voilà, le même qui lui a dit, je vais te donner un fils à l'âge de 100 ans et que Sarah, elle rigolait, etc. Et qu'ils ont eu leur fils à l'âge de 100 ans. La même chose de l'autre côté. Maintenant, il lui dit, tu vas aller l'égorger. C'est tout, c'est Hachem qui a décidé comme ça. Et Hachem, il est droit et juste. Ça fait mal, mais ça, c'est parce qu'on se trouve dans un monde où notre vision, elle est réduite. Merci Michael Sevag pour le kibbutz de Rosh Hashanah, Amen, Kenny Ratson. Que tous ceux qui veulent arriver puissent arriver, que tous ceux qui ne veulent pas, ils aient envie de venir aussi et qu'ils puissent arriver, Bezrat Hashem. Comment réparer quand on a voulu, avec rage à quelqu'un, comment Déborah vous demandez ça? Ben vous rentrez dans la cordonnerie, c'est tout. Dans la cordonnerie, vous faites Itbodedut tous les jours, vous faites votre Tikkun HaKlali, vous faites Ratzot, vous vous attachez aux enseignements de Rabbi Nachman. Avec ça, vous allez tout réparer. Vous allez voir que tout va se réparer. Et vous demandez pardon à Hachem que vous êtes trompé, c'est tout. Ça arrive à tout le monde de se tromper. On est tous dans de l'émotionnel. Quand ça, on a mal. On peut pas sourire quand on a mal. Quelqu'un il donne un coup, on va pas sourire. Ça fait mal. On a mal, mais seulement on n'a pas de questions sur ça. Le principal, c'est pas la douleur. La douleur, c'est sûr qu'on a mal et c'est sûr qu'on souffre de la chose. C'est pas qu'on est insensible. On est sensible et ça nous fait très mal. Mais le principal, ce qui détruit le plus, c'est de rentrer dans la pensée, de commencer à raisonner sur la chose. On dit ouais, truc, et pourquoi il a ça, et pourquoi il a fait ça, et voilà, il a fait ça de mal, et pourtant il a réussi, et moi je fais que du bien, et ça marche pas, et l'autre truc. C'est ça qui détruit le plus. Parce que ça déconnecte, si vous voulez ça, la douleur c'est une chose. Mais le raisonnement, si vous voulez, du système d'injustice, dans le système d'injustice, ça, Rabbeinu nous avertit, ça abîme la émouna, ça abîme le cœur, donc ça abîme la émouna, après on ne peut pas prier. Après, on peut prier. Si on ne peut pas prier, on a tout perdu. Parce que notre seul espoir, c'est la prière. La seule chose qu'on a dans notre vie, c'est de vrai, c'est la prière. La seule chose qu'on a, Mamash, Anit Fila, il a dit David Ameller, qu'est-ce que je suis? Anit Fila, qu'est-ce que je suis? Je suis prière, c'est tout. Qu'est-ce que je suis? Je suis des mots de prière, c'est tout ce que je suis. Anit Fila, c'est tout. Tfila laquelle chayai, la Tfila Hashem, c'est ma vie. Donc maintenant, quand on commence à voir de l'injustice, ça nous éloigne. Et ça, on le voit, et Bezat Hashem, on le verra ensemble dans le conte du fils du roi et fils de la servante. On va voir comment le vrai fils du roi, quand il se réveille dans cette situation terrible, où il est persécuté, où il est renvoyé par son père, parce que le père, il est persécuté par son propre fils. Il sait pas, personne ne sait qui est, il n'y a pas d'identité claire. C'est-à-dire le roi qui est en place, c'est un faux roi, c'est un fils de servante. Et le vrai roi, il est pris comme fils de servante. Et maintenant, le faux roi, il persécute les parents du vrai roi qui est maintenant comme un fils de servante. En fait, il persécute ses propres parents. Regardez la folie qu'il peut y avoir dans le monde. Il persécute ses propres parents. Et ses propres parents, ils sont obligés de renvoyer leur fils qui croit être leur fils, mais qui n'est pas leur fils en fait. Et il dit, on peut plus te garder, regarde, on est persécuté, on est en train de nous faire du mal à cause de toi, on peut plus te garder à la maison. Et l'autre, il s'en va. Imaginez-vous ça, c'est un fils de roi. Il sent en lui une noblesse, une royauté. Il est chassé par ses parents, il est persécuté par ce faux roi, alors que lui, il n'a rien demandé, il veut pas être roi, il veut rien du tout, qu'on le laisse tranquille, c'est tout. Mais on ne va pas le laisser tranquille.
On va pas le laisser tranquille du tout parce qu'il doit arriver à ce qu'il doit être, c'est-à-dire s'asseoir sur son trône. On va pas le laisser tranquille. Donc quand il voit toutes ces injustices, il tombe dans la boisson, il tombe dans la débauche, il tombe dans des trucs terribles parce qu'il voit de l'injustice, Rabbeinu dit là-bas. Il voit l'injustice, il dit que c'est impossible cette injustice-là. Je peux pas vivre dans l'injustice comme ça tout le temps, c'est impossible. Et ça le fait tomber. Dès que Rabbeinu dit, dès qu'il réfléchit, il tombe. Rabbeinu ne dit pas que quand il a mal, qu'il est mal, on ne peut pas l'empêcher d'avoir mal. Il a mal, il est chassé de la maison de ses parents, il est persécuté, il a mal, ok. Il peut pleurer, il peut demander à Hachem, il peut dire Hachem, j'ai mal. Fini avec moi cette situation parce que j'ai mal. Il a le droit de s'exprimer et de dire qu'il a mal, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un problème, c'est quand il commence à analyser logiquement sa situation et il voit que sa situation elle est injuste. Ça éloigne d'Hachem. Parce que ça ferme le cœur. Et quand le cœur se ferme, on ne peut pas prier. Et quand on ne peut pas prier, c'est fini, il n'y a plus de vie. Tfila laquelle chaya, la tfila Hachem, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est quoi? C'est la liberté que je peux parler avec Hachem. Ça, personne ne peut me l'enlever. Il n'y a que moi qui peux avec mes raisonnements, je peux durcir mon cœur. Quand j'ai des raisonnements dans l'injustice, quand je commence à analyser l'injustice qu'il y a dans ma vie, en me disant, ouais, j'aurais pu quand même avoir ça, ou j'aurais pu arriver comme celui-là, ou comme celle-là, ou comme l'autre, etc. Et moi, je suis pas arrivé. Quand je commence à ruminer des choses comme ça, à ressasser des choses comme ça, ce sentiment-là de brasser l'injustice, c'est la chose la plus terrible, la plus dangereuse qui existe. Pourquoi? Parce que ça abîme le cœur. Ça fait que le cœur, il se durcit. Le cœur, il se durcit. Et quand le cœur, il se durcit, la émouna, elle s'affaiblit. La foi dans Hachem, elle s'affaiblit. Puisque toute la émouna, elle se trouve dans le cœur, dans la bina, dans la possibilité de connexion avec Hachem. Quand maintenant la émouna s'abîme, alors la prière, elle marche plus. On n'a plus envie de prier. Même si on prie, on n'y croit pas. Parce que notre cœur, il n'est pas dans la prière. Donc c'est mamash, on a tout perdu avec ça. Donc si vous voulez, toute l'intention de Amalek, en fait, c'est de nous amener à ça. C'est-à-dire, si Amalek nous amène, chas v'shalom, à ce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation d'injustice et que normalement, c'est pas comme ça que ça doit être avec nous, alors ça va nous durcir le cœur, on peut plus prier. C'est ça qu'il veut Amalek. Parce qu'Amalek, il sait que toute la force qu'on a, elle est dans notre bouche. Donc il sait que si on a la prière, on a tout gagné. Donc il va essayer d'abîmer tout ce qui peut nous amener à la prière. Tout ce qui peut abîmer la prière, il va faire le maximum qu'il peut. L'Ilou Nishmat Chaya Catherine Batester. Non, c'est les Jonathan Joël, les travaux, c'est pas les travaux du Mishkan. On n'est pas à côté du Mishkan, là, on est à 100 mètres du Mishkan. C'est les perceuses qui est au-dessus de chez nous. Bon, Hachem, c'est quelqu'un aussi qui s'installe, qui arrange sa maison et tout, pour Rosh Hashanah, Bezat Hachem. Mais vous comprenez, c'est ça notre problème. Regardez comment on s'est fait avoir dans notre vie. Regardez comment on s'est fait avoir et comment on continue à se faire avoir. C'est-à-dire notre arme principale.